Bible dit, le peuple d'Israël, ils avaient péché contre Dieu. Pendant une période, ils se sont mis à murmurer, à parler contre Moïse, à parler contre Dieu. Mpangi na mutindi ya lufuli ya munu ya mbongo ya munu bubu ya munu labo kuzwaka mbongo na kukuna mko kumaka na inzo ve kokupandila kumasa mbongo na defina zila ko mukuma na inzo yakeli zolo yakeli yakutumu ya satana ya nzambi munu muzola kusala lusali ya nzambi muzola kubika satana na kilumbu ya bubu ya ito. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si tu es là, tu vas acclamer Dieu pour toi-même. Bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là. Nous bénissons le Seigneur pour cette population si merveilleuse. Si merveilleuse. C'est une population merveilleuse. Et nous venons, Seigneur, avec un message à part du Seigneur. Nous voulons dire à cette ville que Dieu veut écrire une nouvelle histoire pour cette ville. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à la population de Caï, Dieu aimerait écrire une nouvelle histoire. Dieu va écrire une nouvelle histoire. Je ce soir en qualité de prophète. Une nouvelle histoire pour cette localité. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu va commencer à faire. Malgré le règne des ténèbres qui couvrait, Dieu a décidé dans le ciel d'écrire une nouvelle page pour cette ville. Pour restaurer les églises, pour restaurer les hommes de Dieu, pour restaurer le peuple de Dieu. Vous allez voir un fond nouveau de revêt de Caï. Parce que Dieu a décidé de restaurer cette ville. Tu vas clamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Ce soir nous continuons toujours de parler de Jésus. Nous voulons encore parler de Jésus ce soir. Nous voulons prendre une histoire encore dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 11. Nous allons lire 100 seul verset. Le verset 28. Matthieu chapitre 11. Le verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Ici Jésus. Nous parlons de Jésus.
Il parle du Père. Il parle de la révélation du Fils. Alors il va s'adresser au peuple. Il va dire aux chants. Il va dire aux hommes. Il va dire aux femmes. Il va dire aux jeunes. Il va dire aux buveurs de vin. Il va dire aux hommes et les femmes. Venez à moi. 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 Il demande aux hommes. Peu importe ta nature. Peu importe ton identité. Peu importe ta personnalité. Peu importe ta situation. Peu importe ta position. Peu importe ce que tu es. Tu peux avoir une position de déchet. Tu peux avoir une position d'opérateur économique. Mais Jésus ce soir, il dit aux hommes, venez à moi. Il dit aux hommes, venez à moi. Venez à moi. Pourquoi il me dit? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Peut-être en ce temps que nous sommes, nous pouvons aller vers un homme. Nous pouvons aller voir une femme. Nous pouvons aller voir un féticheur. Nous pouvons aller voir quelqu'un. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il lance la balle. Il dit venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qui il est? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qui il est? Pour que nous allions vers lui. Pour quelle raison? Moi, je peux laisser tout ce que j'ai. Je peux laisser tout ce que j'ai possède pour aller vers Jésus. Pour aller vers Jésus. Pour quelle raison? Quelle est cette raison? La Bible dit, le peuple d'Israël, ils avaient péché contre Dieu. Pendant une période, ils se sont mis à murmurer, à parler contre Moïse, à parler contre Dieu. Ils ont commis le péché. Mais la Bible dit, Dieu va envoyer les serpents brûlants. Toute personne qui était mordue par le serpent mourait. Toute personne qui était mordue par le serpent mourait. Toute personne qui était mordue par le serpent mourait. Beaucoup des hommes et des femmes étaient en train de mourir. La mort était rentrée au milieu du peuple d'Israël. Alors Moïse, l'homme de Dieu, il va aller consulter Dieu. J'aimerais dire en Caïn ce soir, la mort était rentrée en Caïn. Les ténèbres est rentrée en Caïn. Au milieu de cette population, au milieu de cette ville, il est temps. Dieu veut écrire une nouvelle histoire. Dieu est celui qui est à tes côtés. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Notre vie changera au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu veut écrire une nouvelle histoire. Israël était menacé par la mort. Il y avait la mort autour d'eux. Ils étaient en train de mourir. La raison pour laquelle beaucoup de foyers dans cette ville sont en train de mourir. La raison pour laquelle beaucoup des hommes sont en train de perdre leur travail. Il y a la raison pour laquelle la sorcellerie a pris de l'ampleur. Même au Seigneur, il y a des sorciers. J'aimerais te dire, si tu es un sorcier, malgré ta nature, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Quel que tu es. Alléluia. Au nom de Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, il y avait la mort. La mort est rentrée. La mort. Comme aujourd'hui, dans la vie de plusieurs hommes, de plusieurs femmes, la mort est rentrée. La mort te pousse à l'ivronnerie. La mort te pousse à la débauche. La mort te pousse à pouvoir commettre les choses qui ne doivent pas dire. La mort te pousse
Amen. Quelqu'un me saisit. Nasuiba. Quelqu'un me saisit. Yakuti la sibe. Nom de Yes. la mort était rentrée. Wakotaka. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. L'unique solution, c'était d'aller consulter Dieu. L'unique solution, c'était de regarder vers Dieu. Moïse s'est levé. Il va voir Dieu. Alors Dieu va dire à Moïse, élève un serpent des reins. Élève un serpent de reins. Lorsque quelqu'un sera mordu, lorsqu'il va fixer le regard sur le serpent, il recevra la vie. Il recevra la vie. Il recevra la vie. Moïse à cette époque allait fabriquer un serpent. Il prend un serpent des reins. Il le place quelque part. Tout le monde qui était mordu, il savait la guérison par le serpent. Mais c'était dans les temps de Moïse. Tu vas me dire peut-être que Moïse n'existe pas. C'était le temps de Moïse. Mais lorsqu'un homme est venu, la Bible dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent de reins, c'est de la même manière. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. La vie éternelle. Alléluia. Alors un homme est venu. Jésus de Nazareth. Il constate aujourd'hui que les hommes et les femmes sont chargés, sont fatigués. Il y a des hommes au Seigneur. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es épuisé. La mort t'a tellement enveloppé. La malédiction t'a tellement enveloppé. La puissance des ténèbres t'a tellement enveloppé. Tu n'arrives pas à abandonner la cigarette. Tu n'arrives pas à abandonner exemple. Tu es peut-être sorcier. Peut-être aujourd'hui tu es fatigué. Tu as tellement fait la prostitution. Mais il n'y a pas de mariage. Peut-être que tu as fait, tu as bouffé les gens du quartier. Mais peut-être aujourd'hui, tu regrettes ce que tu fais. Il y a les hommes et les femmes qui sont fatigués. Lorsqu'ils dorment, il dort des femmes de nuit. Il dort des hommes de ténèbres. Leur vie est tellement fatiguée. Il n'y a rien. Je te dis ce soir, il y a une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, cet homme s'appelle l'homme de Galilée. Il demande aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils sont fatigués. Ils sont tellement fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués de quoi? D'être un esclave. Tu es esclave. Esclave. Publicité. Esclave. Des choses qui ne n'ont pas Dieu. Tu es esclave. Tu es géré dans ta famille. Ta famille te gère. On te téléguide. Tu n'arrives pas à faire
Amen. Ça doit changer. Cette situation te ronge. Cette situation te fragilise. Cette situation t'a réduit. Tu n'arrives pas à pouvoir pardonner. Tu n'arrives pas. Il n'y a plus la paix du cœur. Ton cœur est tellement troublé. Ton cœur est tellement angoissé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ce soir tellement angoissé, tellement troublé, tellement bouleversé. On t'a donné une nouvelle. On t'enlève au boulot. Tu es fatigué du chômage. Tu es fatigué de la situation. Mais j'aimerais te dire, il y a un homme qui dit, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Alléluia. Alléluia. Il y a un escroc qui était en train d'extroquer ta vie. Tu es fatigué des escrocs. Il y a un nouveau escroc. Il y a un meilleur escroc. Il s'appelle Satan le diable. Lui c'est un escroc. Il t'escroque seulement. Il t'embrouille seulement. Il te ment seulement. Tout ce que tu fais, il sait simplement. Si tu regardes à Christ, tu vas hériter le royaume. Mais lui, il ne veut pas que tu hérites le royaume. Alors il te garde sous l'emprise, sur son emprise, pour que tu hérites l'enfer. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, c'est possible que Jésus chante à cette situation. Qu'est-ce que tu es fatigué? Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué de quoi? Qu'est-ce qui te fatigue? Tu es fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a des hommes et des femmes qui sont tellement chargés. C'est pas seulement qu'ils sont fatigués, mais ils sont aussi chargés. Ils sont bien chargés. Ils sont bien chargés. Chargés des démons, chargés des femmes de nuit, chargés de la maladie, chargés de l'occultisme. Parce qu'on t'a donné des principes. Il faut te réveiller à minuit. Il faut te réveiller à 3 heures. Tu dois faire des rituels. Tu es tellement chargé que tu ne dors plus. On va faire des rituels. J'aimerais dire à une personne que le coco ne sauve pas, que les rituels ne sauvent pas, la sorcellerie ne sauve pas. J'aimerais dire à une personne que la sorcellerie, l'occultisme a des limites. Même si tu connais le vrai occultisme, que le véritable, il s'appelle le narcisse de Saron, il s'appelle la gloire brillante du matin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors Jésus, ce soir, s'adresse à toi. Il te dit, viens à moi. Viens à moi. L'association ne sauve pas. Même si aujourd'hui, nous avons créé plusieurs moyens. Le salut ne s'achète pas. Aujourd'hui, nombre de personnes veulent acheter le salut. Oh non, il faut 100 et quelques. Non, le salut ne s'achète pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes croyant pour pouvoir soigner leur extérieur, ils peuvent hériter le royaume. Mais ce n'est pas ça. Même si Caïn était fatigué, chargé, je dis ce soir, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Écrive une nouvelle histoire dans ta vie. Alléluia. Je vais m'arrêter par cette histoire. Jésus va rentrer dans le temple. Lorsqu'il rentre dans le temple, il va rencontrer une femme. Il va voir cette femme. Cette femme avait un boss. Pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'elle marchait comme ça. Elle ne pouvait pas se lever comme ça. Elle marchait comme ça. Elle
était chargée. Elle était chargée. Les gens étaient contents de la foi telle qu'elle était. Les gens étaient contents. Elle dit oui, reste comme ça. Tous les jours, lorsqu'on voyait cette femme, personne ne trouvait une solution pour elle. Tous les jours, lorsqu'on rentrait dans la temple, les gens ne trouvaient pas de solution pour elle. Mais il y a eu un jour, un homme, le fils de l'homme est arrivé. Il rentre dans le temple, il regarde la femme, il touche 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 la femme. Son poids est parti. Elle a été guérie. Elle a été guérie. Jésus touche cette femme. Elle a été guérie. Alors elle pouvait se lever. Elle pouvait être légère. Elle pouvait marcher. Elle n'avait pas ce boule. Elle n'avait plus cette boule. Elle marchait. Elle louait. Elle dansait. Elle glorifiait. Alléluia. Alléluia. L'image de cette femme, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Par le péché, tu as tellement cookie. C'est tellement le poste. Mais la personne qui peut te libérer, qui peut te délivrer. Je ne connais pas, bien-aimé. Dis-moi quel hôpital. Même aujourd'hui, malgré tout ce que les hommes peuvent faire, ils ne peuvent pas enlever le poste de Dieu. Ton poste restera là. Mais c'est possible. Pas d'opération, pas d'hôpital, mais que le poste quitte. Si c'est un poste spirituel, c'est possible. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, ton poste quittera. Au nom de cet homme Jésus, dis aux hommes, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos. Il veut te donner du repos. Il veut te donner le repos. Pas seulement sur la terre, mais un bon repos. Un bon repos qu'on appelle l'éternité. Là où tu passeras la vie éternelle. Parce que lorsque nous mourrons, bien aimés, il y a certains qui n'auront pas de repos. Parce qu'ils seront jetés dans la fournaise ardente. Ils n'auront pas de repos. Ils vont continuer à brûler. Ils vont continuer à travailler. Ils vont continuer à graisser les dents. Mais ceux qui donneront leur vie à Christ, ceux qui vont regarder à Christ, ceux qui vont ouvrir leur cœur à Christ, il va faire rentrer ces personnes dans son repos. Dans ce repos, ces hommes et les femmes feront simplement en train de louer, adorer Dieu. Ils vont contempler le repos de Dieu. C'est possible. Alors Jésus, pour être tellement efficace, il est parti sur la croix. C'est sur la croix. Il a porté ta charge. Il a porté ta fardeau. Et la Bible me dit, par ses maîtresses, par ses maîtresses, par ses maîtresses, par ses blessures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Tu es guéri. Par ses blessures, tu reçois la guérison. Par ses blessures, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Alors il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est temps. J'aimerais parler à l'église. Que l'église revienne à Christ. J'aimerais parler à l'église de Caï. Si Dieu a permis cette action, en fait on ne devait pas venir ici. Mais c'est par inspiration Dieu nous a demandé de venir ici. Mais il voulait dire à l'église, il est temps. Revenez au véritable. Revenez au véritable. Que les hommes de Dieu, que les servants de Dieu, que les ouvriers, revenons au véritable. Revenons à l'éternel. Venons à l'éternel. Mais pour toi qui ne connais pas Dieu,
Jésus t'appelle. C'est possible qu'il change ta vie. C'est possible qu'il puisse te donner son joug léger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ce soir? Est-ce que quelqu'un m'a saisi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Là où il est pas, vous avez très fort le Seigneur. Et il veut te sauver. Et c'est possible que ce soir tu peux venir à lui. Pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu es debout, sûrement tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Là où tu es, tu peux sortir des rangs. Tu es fatigué et chargé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as consulté les féticheurs. Tu as consulté les marabouts. Tu as même voyagé pour aller voir même j'ai les véritables féticheurs. Mais ta vie n'a pas changé. C'est possible que ce soir Jésus entre dans ta vie et qu'il change ta vie. N'aie pas honte. Tu peux t'approcher. Viens. Toi qui es fatigué, viens mon frère. Sors des rangs, viens. Il est question de toi. N'aie pas honte. Il est question de ton salut. Il est question de ton salut. Tu es fatigué. Tu as besoin de Jésus. La solution c'est Jésus. Je ne dis pas de ceux qui ont accepté Jésus hier, mais ceux qui sont là premièrement aujourd'hui. Tu es fatigué. Tu n'arrives pas. Tu es fatigué. La solution, ce n'est pas une église. Tu peux changer d'église. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est Jésus. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour ceux qui sont devant. Peut-être tu hésites encore. Je parle de ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable. Si tu le doutes chez toi, tu peux t'approcher. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes approchés ce soir, vous allez juste fermer vos yeux. Je vais juste vous aider. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9 au verset 10. Si nous sommes en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Si tu confesses de ta vie Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Alors je vais juste t'aider à confesser Jésus. Mais toi tu dois croire aux paroles que tu diras. Ce sont ces paroles
que tu vas dire, tu vas croire, par lequel tu sauras sauver. Alors pendant que nous avons nos yeux fermés, vous allez répondre cette prière après moi. Vous allez dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que je suis fatigué et chargé du péché. Seigneur, ce soir, je viens à toi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Jésus, ce soir, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Entre dans ma vie. Change ma vie. Au nom de Jésus. Jésus, aide-moi à te suivre. Être ton disciple. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ces frères et ces sœurs, que ta grâce surabonde dans leur vie, que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Seigneur, nous implorons ta grâce, qu'à partir de ce soir, que le Saint-Esprit qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Vous allez vous rapprocher de ce côté-là. Une partie là-bas, une partie. Vous allez là-bas, nous prenons vos noms, vos adresses. Et pendant ce temps, nous allons prier ensemble. Ce soir, nous voulons beaucoup prier. Et je sais que notre Dieu est vivant. C'est possible que tu vives le miracle de Dieu. Et nous allons tous beaucoup prier. Et je ne sais pas ce que Dieu fera. Au nom de Jésus. Tu es fort, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Alors tu bénis ton peuple. Tu bénis ce peuple. Tu bénis ce peuple. Tu bénis ce peuple. Tu bénis ce peuple. Le Seigneur me demande de dire ce soir, vous devez apprendre à vous pardonner. Beaucoup de cœurs sont ici. C'est les cœurs qui sont fermés. Dieu vous demande d'aller vous réconcilier. Ainsi par l'Éternel, réconciliez-vous. Et je vous ferai les écus pour vous. Réconciliez-vous. Pardonnez-vous les uns les autres. Je ouvrirai les écus de cieux. Et vous verrez ma gloire. Vous contemplerez ma gloire. Vous contemplerez ma gloire. Dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos familles. Réconciliez-vous. 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 Amen. 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 Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous bénissons ton amour, oh Dieu. Nous bénissons ta fidélité. Merci pour ces moments. Bénis ce peuple merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vous vous asseoir.
Avant que je remette le micro au modérateur, les chants, vous restez là s'il vous plaît. Amen. Amen. Savons que notre Jésus est vivant. Notre Jésus est puissant. Alors qui veut témoigner la puissance de Jésus? C'est que Jésus a fait dans sa vie. Depuis hier, ce soir, je suis convaincu que Jésus a accompli quelque chose. J'ai besoin même d'un témoignage. C'est que tu es venu en ce lieu peut-être malade. Mais lorsqu'on a prié pour toi, tu es rentré chez toi. La maladie est partie. Et ce soir tu es là. Peut-être que tu es venu en ce lieu, tu étais malade. Tu avais la fièvre, tu avais mal à la tête. Je ne sais pas de quoi tu souffrais. Mais là où tu étais assis, on a prié pour toi. Tu as vu la main de Dieu. Et tu aimerais témoigner le Seigneur. Tu peux t'approcher. Viens, viens. N'aie pas honte. Parce que si tu as honte de Jésus ce soir, il aura honte de toi aussi au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y en a encore. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Tu veux témoigner le Seigneur? Tu peux venir, viens témoigner le Seigneur. Je sais, il y a encore des témoignages. Venez. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas te présenter. Libundo amunu mbota benwe. Mugana remercie na Nzambi amunu. Munu zingwa muvanda kukwena wapwendo antima mutiga zonza. Kwena mume kwena me. Mazwana Mungu za sambila. Me bakanzila muna so kufutuka na nizo. Mezo na wamwana munu. Nathalie, bete kufutuka tete. Mume kukwiza, me kutala tonton. Pardon, excusez-moi, muna mambo mke zonzila nge. Mume zonza. Amena tamuna sika pasteur. Pasteur bana kuproche na Mungu, kuproche na munu. Bame bana kusambila, muku talaka. Esprit na bana nzuta munu ya muku katuka, muku na kilengi na Nzambi ya munu. Ame ku délivrer munu. Na kisika ya muku kila muku kusadila Nzambi ya munu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour le Moko. Il n'y a que Jésus qui peut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus. Mbota munu dibundu. Benokele ve. Betokele na kati ya bwale yankai. Munu kumbu ya munu Papa James. Papa James kana bambamu mosi ya kuzozina bampange yani bakuvana kimbangi na Papa James. Papa James bubu yai. Papa James kana lutumsu. Ya kusala zona na bampangi, bampange bakuzona yani vesamu na yiki. Beno kupesa munu kimbangi ina. Yake ya biao yake ya imbi. Mugana jambo ya kuzonzila benda bampangi na mutindu ya lufuli ya munu ya mbongo ya munu. Bubu ya munu labo kuzwaka mbongo na kukukwena moko kumaka na inzo ve. Kukupanilaka kumasa mbongo na defina zila kumu kuma na inzo. Yake luzolo yake lutumu ya satana ya Nzambi. Munu muzola kusala lusali ya Nzambi. Muzola kupika satana na kilumbu ya bubu ya ito. Wena kufala.
na rêve mungu fani sala na pipa papa mna lala mna revu banyoka papa mna sala ba mambo ya soni na pipa mais mazono après prière mlala mutala ataki mna vraiment kilenga mingi Sabe,